Hello, c'est Laurence. J'avais pas du tout prévu d'être en live maintenant. Alors j'attends quelques petites secondes. J'étais en train de me préparer plutôt pour mon Zoom qui commence à 12h30 et dans lequel je vais répondre aux questions des gens donc par rapport à mon atelier qui a lieu la semaine prochaine en Suisse et en ligne. D'accord? Donc, j'avais pas du tout prévu d'être là maintenant. Par contre, là, à l'instant, il y a une personne qui m'a taguée, en fait, dans un groupe par rapport aux maisons. Et parce qu'elle est tombée sur un de mes posts. Et sa question, c'était bonjour Sabine. Et sa question, c'était qu'elle loue une maison, que l'ancien locataire donc est parti récemment et qu'il a laissé la maison dans un sale état, qu'il y a beaucoup de réparations à faire et qu'elle n'a pas l'argent pour ça et que du coup, elle pense à vendre la maison ou alors elle aimerait avoir l'argent. Donc, elle demande l'avis des uns et des autres pour savoir comment on fait ça. Et effectivement, donc ce qu'elle dit, elle dit qu'elle a demandé à la maison, d'accord, puisque si vous me suivez, vous savez qu'on parle maison. Donc, elle a posé la question à la maison pour savoir si la maison voulait être vendue. Et la maison a répondu non. Donc maintenant cette personne demande ok d'accord non mais maintenant moi j'ai pas d'argent pour faire tous les travaux, qu'est-ce que je dois faire? Et une personne qui m'a taguée, donc j'ai répondu. Alors il y a un truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que votre maison n'a pas de point de vue, d'accord? Votre maison littéralement elle s'en fout que vous restez là ou pas. Alors, c'est un peu brutal ce que je dis, mais néanmoins, vous êtes où vous êtes, dans la maison que vous êtes, pas par hasard, parce que vous aviez eu des choses à contribuer à cette maison, et cette maison avait des choses à vous contribuer. Et si aujourd'hui, vous vous demandez, est-ce qu'il faut partir ou pas, alors il faut bien comprendre que... comment dire ça? C'est un peu comme si vous dites à votre chien, écoute, je n'ai plus les moyens je n'ai plus les moyens de t'entretenir ou je n'ai plus la possibilité, techniquement parlant. Est-ce que tu veux aller dans une autre famille? What the fuck? Ok? Qu'est-ce que votre chien, il va pouvoir contribuer à votre choix? Votre chien ne pourra pas vous dire, ah oui, emmène-moi là, emmène-moi là, emmène-moi là. Votre maison, c'est pareil. Par contre, si vous dites à votre chien, écoute, là, alors, on va prendre le cas extrême. Et là, je suis dans une santé qui ne me permet plus de m'occuper de toi. J'ai des allers-retours à faire à l'hôpital, je ne peux plus m'occuper de toi et je vais te laisser dans une autre famille. Montre-moi où est cette famille qui va s'occuper de toi encore mieux que j'ai pu le faire. Waouh, ça c'est la question. Ça c'est la question. Et quand vous posez cette question, c'est parce que vous êtes déjà aligné sur le fait que vous ne pouvez plus garder votre chien. Avec votre maison, c'est pareil. Que vous avez des travaux à faire ou pas chez vous, c'est pas à votre maison qu'il faut demander est-ce qu'elle veut être vendue ou pas. D'accord? C'est à vous-même qu'il faut vous demander. Et pour pouvoir vous poser cette question et d'avoir une réponse alignée, d'accord? Alignée avec ce que vous désirez vraiment, c'est là qu'il faut regarder tous les points de vue, toutes les histoires sur qu'est-ce que cette maison représente pour vous, est-ce que vous l'aimez, pourquoi vous l'avez achetée, mais est-ce que vous voulez vraiment la vendre et que sera votre vie si vous l'avez vendue dans 1 an ou dans 5 ans. Ça, c'est des questions où vous vous positionnez, d'accord, dans votre choix de garder votre maison ou pas. Donc, c'est le message que j'ai répondu à cette personne, mais ça m'a tellement fait waouh, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus. Donc, on y est, je fais cette vidéo. Donc, j'espère vraiment qu'elle vous a donné
une autre prise de conscience par rapport à vous, si vous aussi vous êtes dans ce cas, parce qu'en réalité, il y a plein de gens qui sont dans ce cas. Et ce n'est pas à votre maison qu'il faut poser la question, mais à vous d'abord. Et quand vous êtes clair, votre maison devient une contribution parce qu'elle s'attire à elle ses nouveaux propriétaires, parce qu'elle vous montre... Et qui d'autre peut participer à ce projet? D'accord? Moi aussi, j'étais comme ça. Moi aussi, je me suis dit, ben maison, dis-moi si tu veux être vendue ou pas. Mais jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'avais peur pour moi. Et j'ai travaillé là-dessus. Et quand la situation a changé, je lui ai dit, maison, je pars. Montre-moi où sont tes propriétaires. D'accord? Et j'ai entendu le nom d'un monsieur un tel, je suis partie parce que j'avais ses coordonnées. J'ai regardé dans mon téléphone. Pendant 2 minutes, il m'a dit, quoi, vous êtes qui? Nanana, nanana, nanana. À un moment, il m'a fait, quoi, vous, la dame qui vend la maison à tel endroit, le toit de telle couleur, blabla, blabla. Oui, c'est moi. Il me dit, il y a 15 jours, j'ai vendu ma maison, je suis prête à acheter la vôtre. Il avait visité ma maison 1 an auparavant, mais lui, à ce moment-là, il cherchait à vendre sa maison. Donc, il fallait qu'il fasse cette vente. Donc, pendant 1 an, moi, j'ai dû travailler sur moi, sur mes peurs, sur ma propre histoire. Et c'est le jour où j'ai été prête à vendre ma maison, j'ai dit, maison, montre-moi où sont tes nouveaux propriétaires. Et ma maison m'a contribué. Mais si j'avais dit, oh, maison, qu'est-ce que tu veux? Non, là, dans cet état-là, votre maison, quoi que ce soit, ne peut pas vous répondre. D'accord? Voilà. Donc, si vous êtes vous aussi dans cette situation et que vous n'en pouvez plus et que vous voulez de l'aide, alors je suis la personne parce que croyez-moi que mes clients ont des résultats de ouf, mais en plus de façon très rapide. Pourquoi? Parce que nos maisons sont conscientes et c'est mon kiff de vous accompagner à prendre conscience de ça et à, waouh, non seulement à concrétiser votre projet facilement, mais en plus à avoir cette vie que vous rêvez tant, d'accord? Bon, alors, donc, il y a deux propositions pour vous. La première, c'est que le week-end du 17 et 18 septembre, je donne un atelier donc de 1 jour et demi en Suisse et en ligne. Ça peut se faire en ligne si vous ne voulez pas venir en Suisse ou si vous ne pouvez pas venir en Suisse. Mais en tout cas, pendant 1 jour et demi, bien sûr qu'il y a une thématique qui est mise en place, mais aussi je répondrai à toutes vos questions, je vous coacherai, je vous regarderai en 4 yeux et on va aller droit au but dans votre situation. D'accord? Et en plus, le bonus, c'est que pendant 3 mois suite à cet atelier, on se retrouve en ligne tous les 15 jours, plus un groupe Facebook privé et on y va à poser vos questions, vous avancez, vous avez une question, je reviens, tac, 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 on avance. Et vous concrétisez enfin votre projet immobilier. Et si vous voulez aller encore plus vite, si vous voulez mon expertise uniquement focusée sur vous, alors là, je propose un accompagnement qui va sur 3 mois, d'accord? Parce que... voilà, parce que de mon expérience, c'est ce qui est bien. Certaines de mes clientes trouvent un acquéreur pour leur maison le lendemain de notre première séance, D'autres personnes ont besoin d'un peu plus de temps parce que de travailler sur leur peur, sur ce changement de vie. C'est pour ça que le programme de 3 mois, il est vraiment focusé sur vous. Et pendant 3 mois, je suis avec vous non-stop, j'ai envie de dire, sur votre situation. D'accord? Donc, envoyez-moi un message en privé si vous souhaitez d'autres questions. On se parle, on regarde si c'est vraiment ce qui est requis pour vous et vous décidez ou pas. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc, à bientôt. Bye bye.